Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Émeric Jouon, qui a un magnifique projet qui s'appelle donc I Clean My Sea. En français, ça donnerait « Je lave mon océan ». Je nettoie mon océan. C'était peut-être moins joli en français que plus rigolo en anglais, mais Émeric va nous raconter tout ça. Bienvenue Émeric et la parole est à toi. Bonjour à tous, merci de votre attention et de nous rejoindre ce matin, ou cette fin de matinée, pour mettre en lumière nos actions à I Clean My Sea dans le cadre de la semaine de l'économie sociale et solidaire. Merci Gis et la Maison de l'économie sociale et solidaire de nous permettre de prendre la parole et de partager un peu tous les efforts que nous fournissons pour monter ce projet qui me paraît à moi essentiel. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter un PowerPoint qui me sera un support utile. Ce que je propose, c'est éventuellement, étant donné le format, on a un peu de temps devant nous, n'hésitez pas à lever la main en cours de présentation, faire quelque chose de dynamique. Ça sera peut-être, comme on a le temps, autant profiter de cette souplesse-là. Donc, gardez vos micros fermés tant que vous n'intervenez pas. Et puis, si vous intervenez, n'hésitez pas à activer vos micros et puis lever la main ou m'interpeller. Est-ce que vous voyez mon écran? Mathilde, est-ce que tu vois mon écran? Tu peux me faire un signe de la tête, s'il te plaît? Ouais, ok, super. Donc, a priori, tout le monde voit l'écran. Je vais passer en mode diapo. Voilà. Alors, I Clean My Sea, d'abord, est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, raison pour laquelle nous intervenons aujourd'hui sur la semaine de l'ESS. C'est une entreprise qui propose des services de détection, de collecte et de valorisation des déchets flottants. Pourquoi je me suis lancé dans la création de cette entreprise? Mais d'abord, la problématique plastique. Okay, and then the other. Tu es lancé, du coup on t'entend pas. Ouais, alors du coup, je ne peux pas commenter en même temps que la vidéo. Ou alors, il faut que tu baisses le son. Il faut que tu baisses le son de la vidéo, mais si tu baisses le son de la vidéo, est-ce que tu ne baisses pas ton propre micro? Ce qu'on va faire, je vais séquencer, ça sera beaucoup plus simple. D'accord, vas-y. Voilà. Alors voilà, comme vous l'avez vu, et comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le problème des plastiques est un problème crucial à l'échelle mondiale, mais à l'échelle locale aussi. Si on ne fait rien d'ici 2050, comme le disait la vidéo, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Et alors, ça pose de sérieux problèmes. D'abord, au niveau des équilibres écologiques de l'océan, puisqu'il y a pas mal de mammifères marins, notamment, qui s'étouffent avec ces déchets plastiques. Et puis, plus réaliste, plus palpable pour nous-mêmes, lorsqu'on mange des fruits de mer, par exemple, on ingère du plastique. Et une étude a montré qu'on était en moyenne, on pouvait consommer jusqu'à l'équivalent d'une carte de crédit de plastique, pas par an, par semaine. Par semaine, on grignote l'équivalent d'une carte de crédit dans notre alimentation. Alors, ça posera bien évidemment des problèmes de santé publique majeurs si on ne fait rien. Alors, je viens de vous parler d'un problème global. Ce que j'aime bien, c'est de ramener les choses à l'échelle locale, puisque I Clean My Sea, c'est je nettoie mon océan. Comme on verra tout à l'heure, ce n'est pas je tout seul qui nettoie mon océan, mais mon océan, il est devant chez moi. Qu'est-ce qui se passe devant chez moi? Je voulais vous partager une petite vidéo. Alors là, du coup, il n'y a pas de son. Mais l'idée, c'est que c'était une sortie en mer, où on a eu la chance, après avoir fait une petite pêche, d'avoir les dauphins qui sont venus jouer avec notre bateau. Et
ce qu'on a aperçu, alors vous ne voyez pas à l'image parce que le cadrage, enfin, on n'est pas des professionnels du cadrage, mais un des dauphins avait un sac plastique accroché dans son aileron. Alors, ça veut dire déjà deux choses. Les dauphins ne sont pas des espèces exotiques, hein. On en a sur nos littoraux, hein. Ghislaine sera tout à fait capable de vous le confirmer, hein. On les croise régulièrement sur nos côtes. Et ces dauphins, dont certains meurent à cause de l'ingestion de plastique, eh bien, meurent aussi de l'ingestion des sacs en plastique qui sortent de nos rivières, puisque c'est l'Adour certainement qui a amené ce sac plastique-là. Alors, notre objectif avec iClean My Sea, c'est de lutter contre l'invasion des plastiques en mer. Notre plan d'action doit s'intégrer dans un plan d'action beaucoup plus global, puisque ce n'est pas juste en collectant les plastiques en mer qu'on va solutionner le problème, mais intercepter les plastiques qui vont polluer l'océan fait partie, à mon sens, du plan global qu'il faut mettre en place. Il faut, dans ce plan global, se concentrer sur le sourcing, c'est-à-dire qu'en fait, la source des matériaux, faire en sorte qu'un maximum de plastique soit remplacé par des matériaux biodégradables. Ça, c'est une évidence. Maintenant, moi, personnellement, je n'ai pas énorme de levier à activer sur ce secteur-là. Le deuxième volet constitue un levier au niveau des usages, c'est-à-dire qu'il faut consommer moins de plastique et recycler plus pour faire en sorte qu'au total, sur cette masse de plastique que nous utilisons, il y en ait moins qui s'échappent vers l'environnement. Et puis la troisième, eh ben, c'est justement de s'occuper malheureusement de tous ces plastiques qui s'échappent des chaînes de traitement des déchets et faire en sorte que on puisse intercepter ces plastiques au meilleur endroit, au meilleur moment, pour être le plus efficace dans cette démarche d'interception. Et c'est l'objectif d'iClean My Sea, je nettoie mon océan. Alors, qu'est-ce qui est fait à grande échelle? D'abord, avant de se lancer dans un projet, on regarde un peu ce qui se fait. À grande échelle, il y a différentes associations. Donc là, je vous ai cité The Ocean Cleanup, Boyan Slat, qui a voulu mettre au milieu du Pacifique une barrière qui accumulerait les déchets plastiques. Son association a été financée à hauteur de 25 millions. Son projet, techniquement, était un peu sujet à caution, hein, voire très. Moi qui suis océanographe au départ, en voyant son projet, je me suis dit l'idée est belle, mais techniquement, ça va être difficile à réaliser. Et effectivement, son système a été détruit par une des tempêtes qu'il a rencontrées, et ce, relativement rapidement après sa mise en place. D'un autre côté, on a Yvan Bourgnon, un navigateur suisse, qui a monté l'association de Sea Cleaners, qui veut réaliser un énorme navire de dépollution. C'est-à-dire que son navire mesure l'équivalent de 60 mètres sur 40. C'est une usine flottante, donc c'est de très très gros moyens. Et en l'occurrence, le prix de son bateau de dépollution est de 40 millions d'euros. Et donc c'est un budget énorme pour une seule unité de dépollution. Alors, ce que nous apprennent quand même ces deux associations, c'est que il est possible de trouver des financements pour mettre en place des solutions. En l'occurrence, ces associations, avec leur mode de communication, ont réussi à solliciter pas mal de moyens pour mettre leur plan d'action en œuvre. Et donc, iClean My Sea s'inspire un petit peu de ce volet-là. Maintenant, iClean My Sea est une entreprise. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à une demande et on va répondre à un marché. Alors, ce marché, quel est-il? Notamment sur la côte basque, il faut savoir qu'il y a déjà 6 bateaux qui collectent les déchets flottants. Ces bateaux, certains font l'objet d'appels d'offres publics. Donc, ça veut dire que les entreprises privées peuvent postuler pour faire le travail pour les collectivités littorales. Puis d'autres sont gérés en direct par les collectivités littorales en interne. Ce qu'on peut observer de l'ensemble de ces bateaux, alors je vais continuer sur aussi ce qui se fait sur les Alpes-Maritimes. Sur les Alpes-Maritimes, il y a aussi des dispositifs de collecte des déchets en mer, des bateaux qui collectent. Et en l'occurrence, sur la Méditerranée, en termes
de profit, de profitabilité et de viabilité économique, ces bateaux sont rémunérés nettement plus que ceux qui le sont sur le Pays Basque. Donc, on a un marché qui existe. Maintenant, quelles sont les limites de ce marché et comment nous, on veut intervenir pour améliorer et proposer quelque chose de différent, notamment de plus efficace. Ce qu'on remarque d'abord, c'est que entre les différents navires qui travaillent sur un linéaire côtier assez proches les uns des autres, les actions ne sont pas du tout coordonnées. Et puis, le rayon d'action des bateaux est limité par les frontières administratives. J'ai été responsable du navire qui collectait les déchets en mer sur Biarritz pendant 4 ans. Quand on était sur le linéaire côtier de Biarritz et qu'on voyait les déchets sur le linéaire côtier d'Anglet, mais qu'on savait qu'ils allaient venir chez nous, enfin, sur notre territoire de travail, on n'avait pas la possibilité, on n'était pas invité à aller collecter ces déchets en amont. Alors, voilà, une des limitations, ce sont ces fameux rayons d'action, qui ne sont peut-être pas les meilleurs et les mieux définis. Et puis, il y a aussi un rayon d'efficacité. C'est-à-dire que quand vous mettez un bateau en mer avec des marins à bord, si les marins n'ont que leurs yeux pour détecter les déchets flottants, ils vont devoir patrouiller et aller à la recherche des déchets flottants, donc consommer du carburant pour faire en sorte qu'ils puissent collecter ces déchets. Donc là aussi, en termes d'information et de guidage, il y avait un effort considérable à mettre en œuvre. Alors, notre objectif, l'objectif d'ICleanMySea, c'est de proposer un dispositif de collecte des plastiques en mer qui soit le plus efficace possible sur le terrain, réaliste sur le plan économique. On a choisi d'être une entreprise parce qu'à mon sens, si on arrive à être autonome économiquement, on va pouvoir dupliquer et du coup dupliquer les dispositifs et du coup être efficace peut-être au niveau global un jour. L'ADN d'ICleanMySea réside dans son volet participatif. C'est-à-dire que beaucoup de gens se mobilisent sur la côte pour collecter les déchets sur les plages, des beach clean-up, pour faire attention à leur consommation. Donc, il y a un réel engouement pour la protection de l'environnement et puis la collecte des plastiques en mer. Donc, on invite, nous, chez ICleanMySea, tous les usagers de la mer à participer à l'effort de collecte en nous aidant à collecter les plastiques en mer. Alors d'abord, où faut-il travailler dans l'idéal? Dans l'idéal, on sait aujourd'hui que 80% des plastiques viennent des rivières. Et en l'occurrence, c'est là où ICleanMySea souhaite positionner en priorité ces navires. On a déjà exploité un bateau pendant la saison estivale sur l'Adour, depuis juillet jusqu'à octobre. En fait, pourquoi on veut mettre nos bateaux à ces endroits-là? D'abord, parce que si 80% des déchets transitent par là, c'est intéressant de se mettre là où il y a le maximum de flux de déchets qui passent. Et puis, en plus de ça, la nature est bien faite, comme vous le voyez sur les vidéos qui sont en bas. Systématiquement, on se situe à la limite entre l'eau douce qui sort de la rivière et l'eau de mer. À gauche, on est à l'extérieur de l'Adour, à marée basse, et à droite, on est à marée haute. Et systématiquement, à la convergence, à la confrontation de ces deux masses d'eau, il se produit des zones de convergence. Et donc, quelque part, la nature est bien faite. Elle regroupe les déchets à des endroits donnés quand on connaît un peu l'hydrodynamique, la science des courants. Et ça tombe bien, puisque je suis docteur en océanographie au départ et j'ai été chercheur dans cette discipline pendant quelques temps. L'idée, c'est de mettre à profit toute la connaissance qu'on a de l'hydrodynamique et de la pollution plastique pour intervenir au bon endroit, au bon moment. Alors, dernière chose, en France, on a une belle expérience ou une malheureuse expérience des pollutions avec toutes les marées noires auxquelles nous avons eu affaire. Et l'expérience nous montre que pour lutter contre une pollution diffuse, alors en l'occurrence, c'est valable pour les hydrocarbures, mais c'est valable aussi pour les plastiques en mer, il vaut mieux travailler avec plusieurs petits bateaux en parallèle qu'avec une seule unité, une grosse unité.
en matière d'investissement efficacité, le choix du travail de fourmi est le plus payant dans ce contexte-là. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons déployé un navire qui s'appelle The Collector. The Collector, c'est un catamaran. Donc déjà, la forme de sa coque permet de consommer moins de carburant qu'un navire classique, monocoque. Ce catamaran est en aluminium 100% recyclable. Et puis, donc, il possède une faible motorisation. Donc déjà, le simple fait d'utiliser ce type de bateau fait qu'on consomme moins de carburant. Et puis, entre ces deux coques, il dispose d'un système de collecte des déchets, un tapis roulant qui va relever les déchets. Et ce système de collecte permet, en parallèle de la collecte, de réaliser une phase de tri à bord du bateau. Alors, c'est particulièrement intéressant si on cherche derrière à valoriser les plastiques. Alors, ce navire, il a tourné, comme je vous le disais, de juillet jusqu'à début octobre sur l'Adour. On est en train de faire le bilan là, de l'ensemble des déchets qui ont été collectés. Et bientôt, voilà, les résultats de ce projet pilote, cofinancé notamment par la région Nouvelle-Aquitaine, vont bientôt être diffusés au grand public largement, à vous aussi. Alors, collecter au niveau des embouchures avec des petits navires spécialisés qui consomment peu. Voilà la stratégie de collecte d'Aiklin Macy. Comme on l'a vu précédemment, si on met ces bateaux sur le plan d'eau, même si on sait qu'il y a plus de déchets à cet endroit-là qu'ailleurs, si on attend que les marins puissent s'orienter juste avec leur champ visuel, ça va nécessiter des déplacements parasites. Donc, Aiklin Macy a développé, avec le soutien de la BPI, par l'intermédiaire d'une bourse French Tech, et puis le soutien de l'Agence spatiale européenne, par l'intermédiaire d'un dispositif qui s'appelle ESA-BIC, European Spatial Agency Business Incubation Center, donc une aide financière et technique pour le déploiement de nos outils. On a déployé un système de détection participatif. Ce système de détection participatif, c'est une application mobile qui est déjà disponible sur Google Play et Apple Store. Donc, je vous invite d'ores et déjà à aller la télécharger. L'idée de cette application est extrêmement simple. Lorsque je me balade en mer ou sur le littoral, dès que j'aperçois un déchet flottant, il me suffit de sortir mon téléphone et de prendre une photo de ce déchet pour faire en sorte qu'on puisse récupérer, nous, la photo, sa géolocalisation. En complément, j'ai produit un algorithme qui permet de calculer la prévision de trajectoire des déchets. Et toutes ces informations sont envoyées à bord des navires de collecte pour faire en sorte qu'ils puissent se positionner au bon endroit, au bon moment. Je vais essayer de changer le partage d'écran en vous partageant une petite vidéo, puisque maintenant qu'on a bien travaillé pendant toute la saison estivale, on a quelques éléments à vous montrer. Et donc, je vais vous laisser visionner pendant une petite minute le film d'invitation au téléchargement de l'application mobile Aiklin Macy.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu de télécharger notre application. Je vais repasser au partage du PowerPoint. Hop. Voilà, ça fonctionne toujours bien, tout va bien. Et Ok, poursuivons donc. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une prévision de trajectoire qui est calculée en complément de la photo et de sa géolocalisation. L'idée est que, bien évidemment, si quelqu'un détecte un déchet flottant à un endroit donné et que le bateau n'est pas juste à côté, le temps que le bateau intervienne, ce déchet, il aura bougé avec les courants. Et donc, voilà, c'est ce type d'outils de prévision. Ce sont des calculs et des outils qui ont déjà été utilisés par notre sous-traitant Hydrocote, qui se charge de tout le développement des calculs hydrodynamiques et tout ce qui a trait à l'océanographie. En l'occurrence, Hydrocote, c'est aussi l'entreprise qui m'appartient. Donc, l'idée, c'est de transmettre toutes ces informations aux marins pour faire en sorte qu'ils puissent collecter les déchets de manière la plus efficace possible. Donc ça, c'est la première utilité et le premier objectif de la détection qu'on met en place, c'est la collecte. Maintenant, il y a d'autres manières de valoriser et de s'intéresser à l'information qui est produite. Et c'est la raison pour laquelle l'Agence spatiale européenne nous soutient. L'idée, c'est qu'on va, avec cette application, créer une base de données où on saura à tel moment, à tel endroit sur la planète, il y a eu une accumulation de déchets puisque j'ai une photo et une position. Lorsqu'on cherche à détecter les déchets flottants depuis l'espace, sur les images satellites, il faut systématiquement avoir ce qu'on appelle une vérité terrain. C'est-à-dire finalement savoir à quel moment et à quel endroit se produisent les phénomènes qu'on cherche à mettre en lumière sur les images satellites. Et en l'occurrence, on a proposé à l'Agence spatiale européenne et aujourd'hui une chercheuse de l'ESA, Jamila Mifdal, spécialisée dans le traitement des images satellites, est en train de tester de confronter en fait les informations qu'elle obtient sur les images satellites et les informations contenues dans notre base de données pour voir si on pourrait à terme utiliser cette base de données pour automatiser le process de détection des déchets flottants depuis l'espace. Alors bien évidemment, ça, si ça faisait son chemin, ça serait au-delà de l'efficacité locale qu'on cherche à avoir, un outil qui n'existe pas aujourd'hui et qui permettrait d'optimiser tous les dispositifs de collecte des déchets en mer à travers le monde entier. Alors, la stratégie d'ICleanMySea, comme on l'a vu, passe par la détection, la prévision que j'intègre aujourd'hui plutôt dans le volet détection, la collecte et la valorisation. Alors, pour la valorisation, on est en cours de test puisqu'on a collecté quelques déchets plastiques, hein, c'est peu de le dire. Et donc, l'idée, c'est que, en fait, avec les plastiques qu'on a collectés, de les recycler en objets plastiques d'usage pérenne, mais pas n'importe lesquels, ou alors pas n'importe, on ne va pas les vendre n'importe comment. L'idée, c'est que dans tous les cas, le plastique qui sort de l'océan coûte extrêmement cher, hein, puisqu'il faut mettre des bateaux en place, et puis il faut soutenir l'effort de collecte. Donc l'idée, c'est de tirer un maximum de profit de cette filière de recyclage qu'on va mettre en place. Et alors, la valorisation tient moins finalement à la valeur d'usage du produit qu'on va créer qu'à la valeur symbolique qu'il véhicule. C'est-à-dire que sur chaque produit qu'on va créer, le logo iCleanMySea sera clairement identifiable et ce logo dira à lui-même, en lui seul, que ce produit-là a permis de collecter des déchets en mer. Alors ça générera bien évidemment des revenus complémentaires pour poursuivre les efforts de collecte. Je regarde
différentes questions là, qui m'ont été posées du coup au fil de l'eau. Bonjour, pouvez-vous dire, s'il vous plaît, ce que signifie l'acronyme ETP? Ah oui, équivalent temps plein, très bien. Est-ce que vous connaissez? Alors, oui, alors c'est pas RESAZ, c'est RESAC. RESAK. Et effectivement, je connais l'association RESAC qui appartient, voilà, pas de souci, qui appartient à la mouvance ou au groupe d'associations de Precious Plastics qui prend ses sources aux États-Unis, je crois. Et l'idée de Precious Plastics, c'est de mettre en libre service des plans et des recettes pour mettre en place ce qu'on appelle des Fab Labs, enfin des ateliers de transformation effectivement des plastiques en objets plastiques recyclés. Dans la même mouvance que super, dans la même mouvance que Resac, appartenant également à Precious Plastics, on travaille directement, enfin on a déjà travaillé avec l'école supérieure de commerce de Pau, à qui on a confié 10 kg de plastique collecté pendant cette saison estivale. Et ils ont créé normalement un banc avec un banc d'extérieur avec le plastique qu'on leur avait confié. Alors, en fait, l'association s'est faite relativement rapidement puisque iClean My Sea a pu bénéficier du soutien des étudiants de l'École supérieure de commerce de Pau à l'occasion de différents stages. Donc, les choses se sont faites très rapidement, mais effectivement, il est question qu'on s'adresse à Resac pour leur demander ce qu'eux seraient capables de faire avec nos plastiques, en tout cas les plastiques qu'on a collectés cette saison estivale. Alors, comme vous l'avez compris, un projet participatif nécessite d'avoir un plan de communication et puis d'être connu du plus grand nombre. Alors, ça tombe plutôt bien puisque en termes de communication, alors ça c'est des chiffres qui déjà datent un peu puisqu'aujourd'hui on en est plutôt aux alentours de 70-80 articles et dans des revues aussi diverses et variées au niveau local, au niveau régional, au niveau national, mais aussi même au niveau international. Alors, ce qu'on retient, c'est qu'on a une visibilité qui est importante et on va exploiter, en tout cas le business model, la manière de faire de l'argent d'iClean My Sea va exploiter cette visibilité en proposant aux entreprises qui mettent en place, bien évidemment, des actions vertueuses dans le domaine du plastique, donc en invitant ces entreprises à utiliser nos navires de collecte comme support publicitaire. C'est-à-dire qu'on met en place des contrats de sponsoring où, en contrepartie d'une dotation financière, les entreprises peuvent afficher leur logo sur nos bateaux. Alors, pour les entreprises, ça représente un plan marketing qui est un retour sur investissement assez exceptionnel, hein, puisque, en l'occurrence, avec un budget de 500 € qui est en termes de communication quelque chose de dérisoire, on arrive à générer 1 million de vues sur les différents médias, Internet et presse papier. On propose donc un plan marketing extrêmement efficace pour les entreprises qui veulent nous rejoindre. Et puis, ces entreprises peuvent aussi faire figurer leurs investissements ou leur sponsoring dans la case ou dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, puisqu'ils participent avec leur dotation sponsor à la lutte contre l'invasion des plastiques en mer. Alors, nos partenaires aujourd'hui sont assez diverses et variés. Je n'ai pas encore mis cette présentation PowerPoint n'est pas à jour, je m'en excuse. Donc, on a différents partenaires techniques, à commencer par Hydrocode pour tout ce qui est calcul hydrodynamique. Race for Water était la fondation qui nous a permis de louer le navire de collector dont nous sommes servis pendant la saison estivale.
IC est une entreprise spécialisée dans la télédétection. On a également le soutien de l'Eurocima, puisque nous sommes partenaires du cluster des industriels des action sports, du surf, pour dire les choses plus simplement. L'idée étant que on puisse s'appuyer sur les industriels du surf pour sensibiliser les pratiquants des sports de glisse pour faire en sorte qu'ils utilisent notre application mobile. Et puis, on a on a été incubé à Estia Entreprendre et aujourd'hui, nous sommes à Ola tous les coups, qui fait aussi partie des technopoles du Pays Basque, piloté par Estia. Au niveau financier, on a commencé par avoir le soutien de la communauté d'agglomération Pays Basque par l'intermédiaire d'une bourse d'incubation. Donc, c'est plutôt bon signe puisque la communauté d'agglomération Pays Basque est aussi donneur d'ordre sur une prestation de collecte des déchets flottants. On a aussi déployé une campagne de crowdfunding grâce à laquelle on a pu, grâce aux dons des particuliers, on a pu collecter 15 000 €. S'en est suivi l'attribution, et alors là, c'est là où la présentation n'est pas à jour, s'en est suivi l'attribution d'une bourse French Tech de la BPI qui nous permet de développer, qui nous a permis de développer l'application mobile. En soutien à la BPI, nous avons pu bénéficier aussi nous bénéficions encore du soutien de l'Agence spatiale européenne, encore une fois, pour le développement de notre application et se pencher sur la faisabilité de l'exploitation de la base de données créée pour la télédétection des plastiques en mer. Et puis, nous avons également bénéficié d'une subvention importante de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a permis de déployer le bateau The Collector sur les mois de juillet, août, septembre et début octobre sur l'Adour, cette saison estivale, en exploitant l'application mobile iCleanMySea pour optimiser le travail de collecte. Passons à la diapo suivante. Alors, notre plan de développement, là aussi, ce n'est pas tout à fait à jour. Alors, bien évidemment, on poursuit le développement de nos outils de communication puisque c'est un peu la condition sine qua non pour qu'un maximum de gens utilisent notre application mobile. On poursuit les développements de l'application pour faire en sorte qu'elle soit la plus facile d'utilisation, la plus sexy et voilà, qu'une fois que vous ayez détecté un déchet en mer, vous ayez envie d'en détecter beaucoup d'autres. Nous sommes en constante recherche de subventions, bien évidemment, d'entreprises sponsors lorsqu'on met en place des bateaux et d'investisseurs. Aujourd'hui, nous sommes en pleine levée de fonds. Il y a un lien direct si vous souhaitez nous soutenir. L'idée, c'est que l'entreprise iCleanMySea a ouvert son capital. C'est-à-dire que vous pouvez, devenir actionnaire de l'entreprise iCleanMySea. Encore une fois, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous ne cherchons pas le profit à tout prix, mais le profit fait partie de notre plan de développement. Donc, en devenant actionnaire d'iCleanMySea, vous pourrez, alors dans un premier temps, bénéficier d'une défiscalisation à hauteur de 25% de votre don si votre actionnariat prend forme avant la fin de l'année. Et puis, à terme, lorsque iCleanMySea aura déployé quelques bateaux et fera du profit, et bien vous aurez en rémunération des dividendes de l'entreprise. Alors, projet de développement, ce projet, il a été mené à bien. Et aujourd'hui, le projet pilote avec iCleanMySea, dont il est question sur le troisième item de cette diapositive, elle est en phase de conclusion et je suis en train de mettre en place toute la communication autour du bilan de ce projet pilote. Je crois qu'on a fait le tour de la situation. Non, bien évidemment. L'idée, c'est qu'on sait aujourd'hui que 80% des déchets transitent par les rivières. On sait aussi que finalement, il n'y a que 10 rivières qui sont responsables de 72% de toute la pollution des plastiques en mer.
Et une fois qu'on aura fait nos preuves à l'échelle locale, à l'échelle nationale, notre objectif, ce sera d'aller là où on sera le plus efficace possible, c'est-à-dire à l'embouchure de ces rivières que vous voyez sur cette carte, dont 2 sont sur le continent africain et les 8 autres sont plutôt sur le continent asiatique. Voilà, c'est nos gros plans de développement pour l'entreprise iCleanMySea, pour la lutte efficace contre l'invasion des plastiques en mer. Et alors, je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn. On ne figure pas sur cette slide-là. Je vous invite aussi à aller sur notre site internet, iCleanMySea.com. Vous aurez accès directement à un lien pour vous permettre de télécharger les applications, que ce soit sur iPhone ou sur Android. Et puis, vous aurez aussi la possibilité, un lien en direct pour devenir actionnaire de l'entreprise iCleanMySea. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, j'ai essayé de répondre à quelques questions en vol, mais j'ai été un peu emporté par la présentation. Donc, si vous voulez, je vais commencer à répondre aux questions qui ont déjà été posées. Mais vous recueillez également d'autres matières, le bois par exemple. Avez-vous des liens avec les assos tels que Happy Up pour leur valorisation? Alors, j'ai eu un contact avec Happy Up, effectivement, lors d'une réunion qui avait été organisée à Ola tous les coups par l'Eurocima, si ma mémoire est bonne. Il était question, effectivement, qu'on s'intéresse à un schéma de valorisation pour le bois spécifique. Maintenant, voilà, étant un peu… on ne dispose pas de beaucoup de ressources humaines pour gérer tous les volets. Hein. Sachez qu'on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Cela dit, un des schémas de valorisation que moi j'avais envisagé, c'était éventuellement de mettre en place quelque chose que moi j'ai réalisé par ailleurs à titre personnel, c'est créer des lampes en bois flotté. Alors, le bois flotté, les lampes en bois flotté, d'abord, c'est à mon sens un peu plus sexy, un peu plus design qu'un objet en 100% plastique. Et l'idée, c'est que dans cette lampe en bois flotté, qui est encore une fois un article qui peut se vendre relativement cher, hein, si on regarde, allez, chez votre revendeur local, un luminaire en bois flotté peut être vendu 300 € et plus. L'idée étant qu'on collecte, comme vous disiez, du bois flotté et qu'on incruste dans ce bois flotté, dans cette lampe en bois flotté, un logo. En plastique 100% marine sourcée pour dire cette lampe en bois flotté, elle a participé à la collecte des déchets en mer. Donc ça, c'est un des schémas de valorisation que j'ai envisagé de mettre en place. Deuxième question. Bonjour, votre action est-elle mise en place sur le littoral des Bouches-du-Rhône, du Var, voire de la Corse? Alors, c'est notre objectif pour la saison 2021. Je sais qu'il y a quelques appels d'offres qui se renouvellent pour la collecte des déchets flottants sur les Alpes-Maritimes. Alors, ce n'est pas le Var ni les Bouches-du-Rhône. Mais voilà, je suis en veille sur tous les appels d'offres publics qui inviteraient les entreprises privées à proposer leurs services de collecte pour faire en sorte qu'on puisse commencer à déployer de manière commerciale, cette fois-ci, nos navires de collecte et l'application mobile qui les accompagne. Est-ce que vous acceptez du sponsoring de toutes les entreprises? C'est une question épineuse. On accepte, c'est au cas par cas. Hein. Je pense que la question, c'est d'abord, est-ce que la communauté des usagers iCleanMySea est prête à accepter l'intervention de Total ou d'autres entreprises peu respectueuses de l'environnement ou alors qui ont une image peu respectueuse de l'environnement? Est-ce que
voilà, je pense qu'il y a toujours une consultation, on va dire, de la base pour, pour emprunter un terme un peu politique, mais l'idée, c'est iCleanMySea est participatif. Si les usagers d'iCleanMySea voient d'un bon oeil qu'on puisse avoir des moyens importants pour collecter les déchets flottants par l'intermédiaire d'une association avec Total, très bien. Si les gens qui détectent les déchets en mer avec notre application voient ça d'un mauvais œil, eh ben, on trouvera d'autres soutiens pour lutter efficacement contre l'invasion des plastiques en mer. Cela dit, à un moment donné, il faut aussi être réaliste et se dire que les gens qui ont de l'argent ne sont pas forcément tous complètement irréprochables. Donc en clair, tu le réfutes pas totalement. C'est un point d'interrogation pour toi qui reste dans la participation des diverses personnes qui t'entourent, actionnaires, nouveaux actionnaires ou Absolument, la question n'a pas encore été posée, mais si elle était posée, elle ferait l'objet d'une concertation. Cela dit, voilà, dans le contexte Covid auquel nous faisons face, hein, je ne peux pas vous cacher non plus qu'on avait compté sur un plan de sponsoring pour cette année 2020 pour soutenir nos opérations de collecte. Et en fait, c'était le plan de cofinancement du projet pilote appuyé par la région Nouvelle-Aquitaine d'autre part. Les soutiens financiers ne sont pas monnaie courante pour ce genre d'action. Et donc, il faut aussi, à un moment donné, faire le choix d'intervenir ou, alors peut-être pas forcément avec les partenaires les plus choisis, ou alors ne pas intervenir du tout. C'est une question cruciale à laquelle l'ensemble des participants et des actionnaires demain d'iCleanMySea et de la communauté des utilisateurs de notre application et des réseaux sociaux pourront répondre demain si la question nous est posée. Et d'un autre côté, Émeric, la réponse peut être également, si tout le monde se mobilise, on aura une autonomie qui permettra justement d'avoir un vrai choix, ce qui n'est pas forcément le cas si tout le monde ne se mobilise pas. Parce qu'en fait, c'est un acte citoyen. Si on se mobilise tous dans cette démarche, tu n'auras peut-être pas besoin de groupes tel Total. Moi, j'ai envie de dire qu'on est tous aussi acteurs et citoyens dans ce domaine. C'est évident. Je pense que l'ADN participatif, plus il y a de gens qui vont nous suivre, plus personnellement, je prendrai mon bâton de pèlerin pour aller voir les élus du littoral pour leur dire, alors, messieurs, mesdames qui détectez les déchets en mer, je n'ai peut-être pas encore un bateau devant chez vous pour faire en sorte que l'ensemble de la chaîne soit une réalité, mais sachez que si je peux aller voir les maires du littoral et leur dire, regardez, sur votre littoral, il y a tant de personnes qui ont détecté tant de déchets flottants. Monsieur le maire, monsieur le président de l'agglo, prenez la tête de cette mobilisation et faites en sorte que cette mobilisation soit suivie de faits. Et nous pouvons tous ensemble, les élus, les citoyens et les entreprises, œuvrer collectivement pour mettre en place un plan d'action efficace. Donc effectivement, plus on aura de participants, plus on aura de détection, plus on va attirer l'attention et plus on aura le choix dans nos partenaires. Il y a d'autres questions qui sont posées sur l'appli. Est-ce que tu peux y répondre sur le taux de précision de l'appli iCleanMySea avec les félicitations de Linda? Alors bonjour, quel est le taux de précision de l'application pour suivre les déchets identifiés? Alors, le taux de précision, c'est-à-dire, je vais peut-être reformuler parce que quel pourcentage de chance finalement on a de retrouver nos déchets après qu'on les ait détectés avec l'appli?
j'ai envie de remettre les choses à plat et dire, sans appli du tout, de quoi disposent les marins? De rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont sur le plan d'eau et puis ils regardent. Alors, ils ont une connaissance quand même du milieu qui va orienter leur pêche, mais la dynamique du plastique est tellement complexe. Étant moi-même spécialiste des courants, je peux vous assurer que si les choses étaient si simples, on n'aurait pas besoin de développer des modèles hydrodynamiques, de mettre en place des courantomètres et plein d'outils sophistiqués et coûteux pour pouvoir comprendre comment tout ça fonctionne. Hein. Et là, je ne vous parle que du mouvement de l'eau. Donc, les choses sont extrêmement complexes. Donc, même en ayant une bonne connaissance du milieu, on va passer à côté de beaucoup de choses. L'idée, c'est que avec l'application, on va pouvoir quand même orienter la collecte. C'est-à-dire que si vous voyez un déchet flottant à tel endroit, il y a de fortes chances que ce déchet flottant, même si vous n'en voyez qu'un seul, il soit accompagné de beaucoup d'autres aux alentours, en proximité directe ou pas. Et le simple fait d'avoir cette information pour les marins va constituer une aide précieuse pour faire en sorte qu'ils orientent leur route de pêche de manière la plus sensée, la plus efficace possible. Je ne vous cache pas que la prévision de trajectoire, là aussi, moi je suis un spécialiste de cette discipline, donc je ne vais pas vous vendre une solution miracle. La prévision de trajectoire, elle repose sur les mêmes principes que la prévision météo. Et alors, donc, vous avez vite compris que, surtout dans un territoire comme le Pays Basque, où la météo est très difficilement prévisible, qu'il y a un degré d'incertitude important sur la prévision des courants et sur la prévision de trajectoire. Cela dit, les mouvements d'ensemble sont respectés. C'est-à-dire que si on détecte un déchet flottant à marée haute dans la Dour, on va quand même pouvoir se dire il aura quand même tendance à être plutôt au niveau du port de Brise-Lame à tel moment et au niveau de la jetée de la digue de Tarnos à tel moment. Ça, c'est plutôt fiable. Voilà. Et quand tu dis marin, Aymeric, tu parles bien des marins qui sont sur le collector et pas des marins tels moi, on est nombreux à être des marins d'eau douce, entre guillemets, mais qui avons l'application. Hein. Moi, je l'ai, j'avoue que c'est facile d'utilisation, c'est vraiment magnifique parce que tous les jours, quand on navigue, tous les jours, on voit des plastiques, on voit beaucoup de bois aussi, en particulier sur la Dour. Il y a énormément de bois, puisqu'avant, il y avait un barrage à Hurte qui a été enlevé pour des raisons bassement financières. Et c'est dommage, parce que du coup, le bois entraîne aussi le plastique. C'est-à-dire que le bois stoppe le plastique et l'amène avec lui. C'est pour ça que je te posais la question du bois, parce que, à mon sens, les deux sont intimement liés. Par moments, on voit des amas de bois qui enserrent eux-mêmes un certain nombre de pollutions. Et moi, je prends mon appli et je te l'envoie et je pense qu'au moment de la marée basse, la marée descendante, tu le récupères avec ton collector. Moi, j'ai très souvent croisé collector sur la Dour en pleine action et c'est vraiment, on sent qu'on ne fait pas pour rien, quoi. C'est vraiment l'idée de détecter, pas pour rien, de détecter pour faire en sorte que ce soit suivi d'un plan d'action concret. Donc effectivement, vis-à-vis des marins plaisanciers ou professionnels, bien évidemment, moi je vous invite, si vous avez la capacité à collecter les déchets vous-même, maintenant, quand on sort d'une semaine de travail et qu'on est en train de profiter d'un moment en famille sur son bateau à tirer un bord au large de la Dour, on n'a peut-être pas forcément envie de s'arrêter tous les 10 mètres ou enchaîner virement de bord sur virement de bord pour pouvoir collecter telle ou telle bouteille. Par contre, sortir son téléphone et prendre des photos, ça c'est tout à fait à la portée de tout un chacun. Et notre objectif avec cette application,
qui ne comporte pas 20 000 options, qui est très très simple d'utilisation. C'était vraiment d'être le plus simple possible pour faire en sorte que c'est comme sortir son téléphone pour prendre une photo, un selfie du monde à bord. C'est quelque chose d'extrêmement simple, de pas pesant du tout. Et dès lors que l'application est installée, encore une fois, en 3 clics, c'est réglé. Alors, il y a deux autres questions. Une d'Alexis sur où peut-on retrouver l'ensemble des articles que tu as recyclés avec ce plastique? Oui, alors ça, on n'a pas encore mis en place le recyclage, hein, puisque, encore une fois, je mets en place les choses au rythme où je suis capable de le faire. Donc, on a une benne aujourd'hui, encore stockée sur le port, sur la partie qui appartient à la région Nouvelle-Aquitaine du port de Bayonne. Il faut que je poursuive un peu plus avant le tri de ces déchets plastiques. Il faut que je les amène à l'École supérieure de commerce de Pau ou à Ressac pour entamer ce process de recyclage. Donc, il n'est pas, c'est pas encore une réalité. Maintenant, on pourra retrouver tout ça sur Internet. On ne va pas, entre guillemets, s'encombrer d'une vente en physique. On va tout mettre en place par le site internet iCleanMySea qui comprendra à terme une page e-commerce. Voilà. Tu pourrais peut-être préciser depuis quand cette iCleanMySea a pris réalité. C'est relativement récent quand même comme entreprise, parce que tu as fait beaucoup de choses et tu as beaucoup de choses encore à faire, mais me semble-t-il, tu es assez encore récent dans ton entreprise. Oui, effectivement, l'entreprise a été créée en mars 2019. Donc, la création d'une entreprise, en soi, ne prend pas forcément beaucoup de temps, hein, c'est une formalité administrative, mais la recherche de fonds pour pouvoir d'abord, enfin, la recherche de fonds pour pouvoir d'abord consolider les fonds propres, pour ensuite aller chercher des subventions, puisque, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais vous apprendre quelque chose, mais on ne prête qu'aux gens qui ont de l'argent. Donc, l'idée, c'était d'avoir déjà des fonds propres qu'on a réussi à amener jusqu'à 25 000 euros pour ensuite solliciter des subventions. Et en règle générale, les subventions et les aides ne sont attribuées qu'à hauteur de ce qu'on possède en fonds propres. Il faut dire que sur ce volet-là, on a été déjà extrêmement performant, puisque en ayant 25 000 euros de fonds propres, on a pu mobiliser l'équivalent de 160 000 euros de subventions et de prêts. Enfin, de subventions et d'aides. Voilà. Donc, c'est pas… voilà, ce travail-là de recherche de fonds prend un temps considérable. Le fait de mettre en place un site web, d'alimenter les réseaux sociaux, de communiquer au plus large et puis de chapeauter la réalisation du développement de l'application. Voilà, on ne chôme pas. Oui. Voilà, et que par ailleurs, étant donné qu'iCleanMySea ne gagne pas d'argent ou ne me permet pas de subvenir à mes besoins, j'ai aussi une activité annexe complémentaire. Et j'espère peut-être un jour que iCleanMySea soit suffisamment doté pour faire en sorte que je puisse consacrer 100% de mon temps à iCleanMySea. Voilà. Alors, tu as deux questions. Non, oui, alors oui, Alexis te remercie. Et Dany qui demande comment ça se passe pour les cours d'eau, rivières, fleuves et estuaires avant d'arriver en mer. Est-ce que tu interviens directement sur les fleuves? Je pense que Dany peut ouvrir son micro pour préciser peut-être sa question. Est-ce que Dany peut ouvrir son micro pour préciser? Je ne sais pas si elle est encore là ou s'il est encore là. Hop. Non, bon. Oh, ben, je peux essayer de répondre. Hein. Oui. C'est que effectivement, alors le site stratégique pour intercepter les plastiques, comme vous l'avez bien compris, ce sont les rivières et particulièrement les embouchures. Alors pourquoi les embouchures?
au-delà du fait que, comme on l'a vu, il y a des schémas hydrodynamiques qui font l'accumulation de déchets flottants, mais en fait, euh, la majorité de la population vit proche du littoral. Donc, c'est là où il y a la majorité de population qui vit qu'il y a un maximum de déchets qui sont déversés dans les rivières. Donc, si on intervient un peu en amont de la rivière, eh ben, on loupe une grosse partie de la pollution. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment intervenir le plus en aval possible de la rivière, et donc pour collecter les déchets là où on va finalement prendre tout le flux entrant en mer de déchets flottants. Il y a d'autres dispositifs qui collectent les déchets en mer de manière un peu différente, on va dire. Boyan Slat, avec The Ocean Cleanup, aujourd'hui, met en place des grosses péniches qui ont un genre de déflecteur. Donc, ils vont diriger le flux de déchets vers une péniche qui va remonter les déchets et puis les stocker progressivement. Il y a des barrages qui sont mis en place, notamment un qui avait été mis en place à Urt, en collaboration avec le département des Landes, le département 64, la communauté d'Aglo, et puis je crois le syndicat du bassin versant Adour-Aval. Malheureusement, ce barrage, l'exploitation de ce barrage a été arrêtée. Ce qu'on retient de tous ces dispositifs de collecte sur les rivières, c'est la difficulté qu'il y a à s'adapter à la variabilité du milieu. Alors, en fait, très simplement, quand une crue se produit, il y a des énormes troncs d'arbres qui descendent. Et si on a quelque chose de fixe, il y a de fortes chances qu'il se fasse emporter, qu'il soit complètement inopérant par la suite. Donc, c'est au moment des crues qu'il faut intervenir, mais c'est au moment des crues où c'est le plus difficile d'intervenir. Parce que si on n'est pas mobile et si on n'a pas des gens à la manœuvre justement pour éviter les plus gros embâcles, le dispositif de collecte risque d'être mis en défaut. Saccagé. Alors, là, Émeric, sur celui d'Urt que je pratiquais à l'époque où il existait encore, les fondements, les piliers qui étaient posés ne partaient pas loin s'en faut et retenaient pour bon nombre des arbres, comme tu le dis, ce sont des troncs complets qui descendent et qui dévalent et qui d'ailleurs font beaucoup de dégâts sur leur passage et qui étaient retenus, enfin récupérés par des camions. Oui. Et donc, qui, je pense, pouvaient avoir un circuit de valorisation intéressant. Et je pense que malheureusement, les trois départements, à un moment donné, n'ont pas réussi à se mettre d'accord parce que c'est toujours pareil, il y a toujours un aspect financier. Mais c'est franchement, moi je trouve dommage, même si je suis d'accord avec toi, c'est parfois simple, c'est parfois compliqué, de maintenir des choses contre vents et marées. Oui, et puis ça représente des investissements importants aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais le jeu en vaut la chandelle, je crois. J'en suis convaincu, mais apporter la démonstration et la preuve que c'est là où en fait le bas blesse, c'est la variabilité naturelle est tellement importante qu'il est difficile de dire c'est parce qu'on a mis ce barrage à tel endroit qu'il y a une diminution des déchets arrivés sur les plages, puisque c'était ça le levier qu'ils cherchaient à atteindre, c'était moins de déchets sur les plages. Alors, il y a Alexis qui te dit que si tu as besoin de bénévoles, ça sera avec plaisir. Est-ce que Alexis peut réouvrir son micro pour porter sa question ce sera plus sympathique que par écrit sur le cas concret. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend parfaitement. Bonjour. Bon super, merci. Oui, alors en fait, j'avais juste une question. Déjà, tout d'abord, bravo pour votre action. C'est une super initiative et je serais heureux de participer à vous aider par la suite. Et j'avais juste une question par rapport à l'application où j'étais un peu confus. C'était plutôt sur le fait de prendre une photo, en fait, où je voulais savoir si, par exemple, si moi je vois un plastique dans la mer, est-ce que je dois prendre une photo mais ramasser le plastique? Et dans ces cas-là, vous avez quand même la géolocalisation et ensuite vous pouvez trouver du plastique aux alentours. Ou alors, si pour vous, c'est quand même plus utile si je prends juste la photo du plastique en question
et après je laisse comme ça et... Alors non. Alors, le mieux c'est de collecter le plastique parce que surtout en ce moment, malheureusement, déployer un bateau coûte de l'argent. On a fait tout ce qu'on pouvait chez iClean ici pour déployer ce bateau le plus longtemps possible, mais qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Si je peux te tutoyer, Alexis? Oui, pas de souci, oui. Ok. Si tu vois un déchet flottant, alors le mieux, c'est de le collecter. C'est évident. Même si on avait un bateau et que tu as la possibilité de le collecter, ramasse-le. C'est vraiment, on est là, nous, que pour éventuellement t'éviter de te mettre à l'eau pour aller récupérer ce plastique s'il est hors d'atteinte, par exemple. D'accord. Mais par contre, alors, effectivement, prendre une photo de ce déchet flottant, ça va nous aider parce que même si, comme je le disais, tu collectes et du coup, on n'a plus besoin de collecter derrière, on va quand même pouvoir utiliser cette photo dans le cadre de la construction de l'algorithme de télédétection. Donc, ça crée de la data qui est importante pour nous. Et puis, si tu ne peux pas le ramasser, on espère que bientôt, on pourra déployer suffisamment de bateaux pour en collecter un maximum. Voilà. D'accord. Et est-ce que je ne sais pas s'il serait possible sur les plages, par exemple, de mettre aussi des endroits de collecte avec un logo avec Clean ici, par exemple, pour vous aider aussi éventuellement, je ne sais pas. Moi, je suis tout à fait partant pour cette initiative. Encore une fois, il y aura tellement de choses à faire. Oui, oui. Et puis, je crois que progressivement, quand même, les mairies mettent en place des bacs à marée et des choses qui se rapprochent de l'idée que tu viens de suggérer. Donc, ça, c'est plutôt bien. Voilà, on n'a pas vocation à être sur tous les fronts à la fois. L'idée, c'est que la plus-value d'IClean ici, c'est l'intervention en mer ou en tout cas en rivière. Hein. Dans l'idéal, si on intervient efficacement au niveau des rivières, il n'y aura peut-être plus autant de déchets qui arriveront sur les plages. Donc, puisque ça correspondra peut-être à fermer un peu le robinet de la pollution qui arrive en mer. D'accord, ok, merci. Merci pour vos réponses. Compris, merci à toi. Et en complément, Alexis et Émeric, je crois qu'il y a une chose qu'il faut. Alors, dans ce mois de l'économie sociale et solidaire, on a souhaité présenter des projets qui avaient du sens dans chacune des thématiques que nous avions choisies. On a choisi de mettre en avant le projet d'Émeric, mais c'est encore, enfin, ça existe et à la fois c'est encore en construction, en mouvement et en devenir, je dirais. Donc c'est là qu'ils ont besoin d'aide le plus possible. Effectivement, c'est les projets qui démarrent et même s'ils sont très avancés, ils ont encore besoin de nous. Ils ont besoin de nous en quoi? Je donne un exemple, mais qui, à mon sens, a de l'importance. Émeric disait tout à l'heure que les bateaux qui sont déployés sur la côte donnent souvent lieu à des marchés publics. Aujourd'hui, il faut savoir que les marchés publics, ils ont des clauses, par exemple la clause d'insertion qui impose dans les marchés publics d'avoir de rentrer cette clause de façon à ce que des entreprises telles la MIFEN, qui est une entreprise d'insertion, puissent postuler avec autant d'efficacité qu'une entreprise, je dirais, capitalistique classique. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on soit tous conscients et qu'on en parle autour de nous, aux élus qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ou lorsqu'on vote, qu'on pose la question, de savoir pourquoi l'ESS, l'économie sociale et solidaire, dont fait partie Émeric, et moi je trouve remarquable de créer une entreprise et de rentrer dans ce monde de l'économie sociale et solidaire qui a quand même des avantages, mais beaucoup d'inconvénients aussi, puisque la lucrativité est limitée. 50% seulement peuvent être redistribués. 50% doivent rester dans l'entreprise. Et il faudrait qu'il y ait une clause de l'ESS, au même titre qu'une clause d'insertion, ce qui faciliterait pour Émeric, enfin je le crois et tu vas peut-être me confirmer Émeric, mais dans certains marchés publics, tu ne peux pas, je ne nommerai pas l'entreprise la plus grosse en la matière, qui est connue nationalement, et qui bien évidemment, face à ta petite entreprise qui démarre, tu ne fais pas le poids. Sauf que si on met une clause économie sociale et solidaire, tu marques quelques points de plus et tu pourrais avoir le marché. Est-ce que tu peux nous en parler sur cette thématique
de l'ESS par rapport à ton projet? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités sont invitées à dédier une partie de l'attribution de leur marché public à l'économie sociale et solidaire. Maintenant, tout ça n'est pas très contraignant. Et malheureusement, à moins d'avoir une réelle volonté politique en face, ce critère-là n'est souvent pas retenu ou pas pris en Pas compte. utilisé. Voilà. Il n'est pas utilisé, Émeric. Voilà. Mais c'est vrai que dans la logique de développement du territoire, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, contrairement à une société capitalistique qui a pour vocation de faire de l'argent sur l'activité qu'elle déploie, nous, notre objectif, c'est de gagner de l'argent pour déployer l'activité qu'on déploie. C'est peut-être un peu subtil, mais fondamentalement différent. D'un côté, une bonne partie de l'argent public va aller dans la poche des actionnaires. De l'autre côté, on garantit que finalement que 50% des profits iront dans la poche des actionnaires, ce qui fait que globalement, le système de l'économie sociale et solidaire est un gage d'efficacité sur la dépense publique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois et que j'aime à le présenter. C'est vrai que si on avait une clause sur les marchés publics qui dit une entreprise de l'économie sociale et solidaire gagne tant de points pour être en comparaison à une entreprise. Et ça rééquilibrerait, quoi, en fait. Alors, ça rééquilibrerait, quoique on a été en capacité de proposer nos services avec un niveau de technicité plus soutenu, avec un prix moins important, et malgré tout, notre entreprise concurrente a été prise sur le dernier marché auquel nous avons postulé. C'est à cela que je me dis que si la clause de SS avait été intégrée dans les marchés publics, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, moi, que je vais faire remonter le plus possible à travers la Maison de l'économie sociale et solidaire. C'est peut-être l'une de nos batailles à venir, c'est de faire remonter au secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire que c'est indispensable pour que justement on rééquilibre et qu'on puisse, parce que il y a un côté éthique qui a vraiment du sens quand on parle de marché public et quand on mixte le marché public et l'économie sociale et solidaire. Moi, j'en suis convaincue, je pense que je ne suis pas la seule, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à comprendre en quoi l'économie sociale et solidaire est avant tout un modèle économique, parce que comme tu le disais, Émeric, d'un côté, le modèle économique classique, c'est produire pour enrichir, et de l'autre côté, c'est produire pour l'activité, pour produire pour l'activité. C'est un cercle entre guillemets vertueux. Bien évidemment, on gagne de l'argent et bien évidemment, il y a un marché, il y a un modèle économique, mais qui se recycle dans sa propre activité, dans la création d'emplois, etc. Donc, quelque chose de très éthique. C'est pour ça qu'on tenait à faire cette semaine de l'entreprise pour entreprendre autrement, et tu en es la meilleure preuve, Émeric. Moi, je suis ravie de t'accueillir dans cette semaine, comme Guérissa cet après-midi, qui sont également dans l'économie sociale et solidaire sous une autre forme, mais voilà, c'est passionnant de voir ce que vous avez pu mettre en œuvre, et moi, je suis vraiment ravie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissaient l'entreprise d'Émeric, le projet? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, s'il vous plaît, pour intervenir. Oui, vous m'entendez là? Très bien. Très bien. Bon, très bien. J'ai eu des problèmes au début, donc je n'ai pas tout suivi. Je voulais juste vous demander, je ne sais pas si vous avez vu ma question, si elle est passée, comment vous vous articulez par rapport à des associations comme Surfrider ou Waterfamily? Est-ce que vous en servez un petit peu comme
comme interface pour travailler ou est-ce que vous agissez avec eux? Est-ce qu'il y a des ponts de communication? Alors, une des premières démarches que j'ai entreprises lorsque j'ai créé l'entreprise avec Climacy, c'était de me rapprocher bien évidemment de Surfrider, en leur disant, voilà, notre plan d'action, c'est celui-là. On m'a répondu dans un premier temps que leur plan d'action à eux, vous vous souvenez, dans ma présentation, j'ai insisté sur le sourcing du plastique, les usages et l'interception. La réponse qu'ils m'ont faite, clairement, c'était qu'eux se positionnaient sur les usages uniquement. Donc, et la sensibilisation. Et c'est tout à leur honneur. Et ils sont effectivement très efficaces. Aujourd'hui, Surfrider, qui a commencé comme une petite association de surfeurs, aujourd'hui s'oriente sur des schémas d'action extrêmement efficaces, du lobbying. C'est pas un gros mot. Il faut apporter de l'information aux décideurs, que ce soit au niveau européen ou au niveau national ou local. Et l'idée, c'est d'utiliser finalement les mêmes armes que les grands groupes quand il s'agit de tenter de rééquilibrer les forces en puissance sur la thématique du plastique en mer. Récemment, quand même, j'ai eu un entretien avec Antoine, le directeur le gestionnaire du programme Riverine Input chez Surfrider, qui développe aussi une cartographie des pollutions plastiques sur les rivières. Techniquement, il y a effectivement quelques outils qu'on pourrait mettre en commun pour optimiser ensuite le traitement de l'information qu'on récupère. Grosso modo, aujourd'hui, notre base de données, c'est une base de données avec une photo, une géolocalisation. On va vouloir à terme qualifier les détections, c'est-à-dire identifier quelles sont les photos qui nous intéressent le plus. Le selfie de Madame Dupont à bord de son yacht, ce sera peut-être pas quelque chose qu'on va pouvoir exploiter. L'idée, c'est qu'on mette en place progressivement de l'intelligence artificielle sur des modules qui sont relativement courants d'utilisation. C'est de la reconnaissance d'image, donc je ne vais pas dire bateau ni basique, ça reste quelque chose de technique à mettre en place, mais l'idée, c'est qu'ils ont développé des outils qui nous permettront de gagner du temps sur notre développement à nous. Voilà. Léa te précise, c'est peut-être Antoine Bruges dont tu voulais Antoine parler. Bruges, tout à fait. Antoine Bruges. Merci Léa. Merci. Merci. Il y a Louis qui nous a quittés, mais qui te félicite pour ton initiative et ça y est, l'appli est téléchargée pour sa part. Super. Une de plus. J'espère en compter au moins combien de participants sommes-nous? Bah, t'en as déjà 2 avec moi. Déjà. Et moi aussi. Moi aussi, je l'ai installé, moi aussi. Ah, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Moi, je voulais savoir, tu as parlé tout à l'heure, est-ce que tu peux nous enlever ton partage d'écran de façon à ce qu'on te voit en plus grand? Normalement, je l'ai déjà enlevé. Ah. Non, je ne sais pas. Alors, option d'affichage. Ah, moi, je vois, ouais, peut-être que je vois l'écran de Sabine, alors je ne sais pas pourquoi. Un bouton rouge, arrêter le partage d'écran normalement, mais il est un peu dissimulé. Ah, mais c'est bon, je peux le faire. Je le fais. C'est bon. Ok. Merci. Merci bien. Oui, tu nous montrais tout à l'heure, et j'ai trouvé ça très intéressant, la carte mondiale des fleuves qui aujourd'hui sont les plus polluants à 72%, si je me souviens bien. Est-ce que ton application en l'état serait adaptable si un bateau collector comme tu as aujourd'hui pouvait être mis en place? Est-ce que la même application pourrait être utilisée partout? Oui, sans problème. Alors déjà, l'application mobile avec Climacy fonctionne sur le monde entier. D'accord. Ce qui nécessite un raffinement, bien qu'elle fonctionne sur le monde entier, c'est la prévision de trajectoire. Ah oui. Alors,
Aujourd'hui, notre algorithme utilise des données qui viennent du programme européen Copernicus Marine. Donc, l'Europe diffuse un certain nombre d'informations et de data concernant les courants sur le monde entier, avec différents modèles. Il existe un modèle sur l'Europe, il existe un modèle sur la Méditerranée, voilà. Il y a différentes boîtes, on va dire, de modélisation. Et les résultats de ces modélisations sont en libre accès. Donc, moi, j'ai monté cet algorithme qui dit, si j'ai une détection à tel endroit, je regarde d'abord quel est le modèle que j'ai à disposition le plus précis, et puis je vais chercher l'information, et puis avec cette information, je calcule la trajectoire. Maintenant, ces modèles qui sont déployés sur l'Europe et sur le monde entier ont une résolution, on va dire un pixel, qui est plutôt grossier. Et donc, par exemple, admettons qu'on soit autour du rocher de la Vierge, ce modèle-là, il ne voit pas le rocher de la Vierge. Il voit une pointe grossière et c'est tout. Donc, si on veut vraiment exploiter les détections, les prévisions de trajectoire pour la collecte, il faut améliorer la prévision de trajectoire aux différents endroits. Ensuite, pour se replonger dans le scénario que tu proposes, Gis, je pense qu'il faudrait aussi adapter peut-être un petit peu la taille des bateaux. Parce que l'embouchure du Nil ou l'embouchure du Gange, voilà, je ne suis pas sûr que notre petit bateau soit à l'aise. L'idée, c'est de toujours garder en tête, on va s'adapter au cas par cas, mais que plus petit sera le bateau, mieux ce sera. On ne veut pas, comme Yvan Bourgnon, faire une plateforme gigantesque pour intervenir proche de la côte. Donc l'idée, c'est le bateau le plus petit possible, mais compatible avec les conditions de navigation auxquelles on fait face aux endroits où on travaille. D'accord, merci. Il y a Alexis qui vient de rejoindre également ton application. Donc, tu vois, tu fais du buzz. Par contre, un point important aussi, je pense que c'est aussi important de rappeler que tu es dans une campagne de recherche de fonds et que si on va sur ton site, on a tous les éléments pour pouvoir… C'est relativement… alors, c'est à la fois une base relativement onéreuse, puisque je crois que c'est 448 € de mémoire le minimum, puisque chaque action est à 72 €, je crois, et que pour éviter, je suppose, des manipulations trop importantes et trop coûteuses, vous avez fait le choix d'avoir 448 € comme étant le minimum. Le ticket d'entrée, oui, tout à fait. Voilà. Mais même si nous n'avons pas forcément les capacités mais faire connaître peut-être au plus grand nombre pour que progressivement ton modèle puisse fonctionner et que tes super bateaux, parce que tu ne nous as pas montré le projet. Moi, j'aimerais bien, si tu peux nous partager l'écran juste sur le projet du bateau qui est absolument… peut-être parce que j'aime les bateaux. Si je peux juste compléter sur le financement avant qu'on passe juste au projet. Est-ce que pour les personnes qui n'ont pas 440 € comme moi en réserve, est-ce qu'on peut adhérer à l'association, soutenir iCleanMySea en adhérant, mais de façon plus classique, comme une association? Malheureusement, ce n'est pas une association. Et en fait, c'est ce qu'on a fait, et c'est la dualité. C'est à la fois ce qu'on propose aux gens qui vont mettre 440 €, c'est déjà d'avoir 25% de réduction sur leur impôt. C'est-à-dire que j'ai plus le calcul en tête, mais ça diminue, ça fait une diminution d'impôt de 25% par rapport à 400, donc environ 100 €, je crois. Et à terme, l'objectif, c'est de gagner de l'argent, quand même. C'est de gagner de l'argent, mais intelligemment. C'est-à-dire que ça peut rapporter de l'argent. Voilà. Excuse-moi, j'étais un peu coupée, mais du coup, il y a des salariés ou pas? Parce qu'en fait, je vois 2 personnes, je sais, qui étaient en recherche d'emploi à un moment, qui sont dans les participants. Est-ce que pour iCleanMySea, il y a des salariés? Est-ce que vous avez pour projet d'embaucher des personnes à un moment?
Alors oui, on a eu des salariés parce que on a embauché 2 marins professionnels. Il faut savoir que quand on déploie un bateau de collecte, un bateau professionnel, on est obligé d'avoir vraiment des diplômés, des diplômes spécifiques à bord. Le capitaine de sang, c'est l'équivalent de ce que ont les gens qui sont patrons de bateau à la pêche. Donc, on ne peut pas se reposer sur du bénévolat, encore une fois, parce qu'on a fait le choix d'être une entreprise. Après, moi, ça me permet aussi, quand on embauche du monde à bord d'un bateau, connaissant les risques liés au secteur maritime, je pense qu'il est de bon augure d'avoir des professionnels à bord d'un bateau qui travaillent 7 jours sur 7, puisque c'est le cas. Ensuite, là, en fait, notre levée de fonds va nous permettre d'embaucher du monde. Clairement, c'est l'objectif. La levée de fonds va permettre de payer mon salaire et de faire en sorte que je puisse me consacrer à 100% à Equinmacy. Va permettre aussi d'embaucher un chargé de communication et va aussi nous permettre d'embaucher un business développeur, un commercial pour m'aider à démarcher les collectivités littorales pour commercialiser nos services de collecte et de détection en 2021. On va nous transmettre les offres d'emploi, qu'on les diffuse sur le groupe Facebook. Alors, dès qu'on aura réussi notre levée de fonds, voilà, ça pourra sortir. Est-ce que ça répond à la question d'Alexis comme Mathilde, hein, il n'y a pas de possibilité de soutenir une asso puisque c'est une entreprise, mais est-ce que voilà, c'est bon, vous avez la réponse. Et puis qu'est-ce qu'il y avait comme autre nom, c'est bon. Le bateau, Gis. Pardon? Oui, le bateau. Montre-nous le bateau, Émeric, fais-nous rêver. Il est absolument magnifique. On parle beaucoup de biomimétisme depuis longtemps, en particulier sur Biarritz, puisque Michel Denac, l'ancien maire de Biarritz, souhaitait en faire une idée phare sur Biarritz, pour Biarritz. Et là, ton bateau, c'est vraiment l'expression, je trouve, de ce biomimétisme. Dès qu'il nous l'aura trouvé, dès qu'il nous l'aura montré, vous allez comprendre de quoi je parle. J'espère pouvoir le trouver facilement. J'ai un doute sur l'endroit où je l'ai. En fait, si vous voyez un poisson volant, si dans votre imaginaire… Bon. Ah, tu l'as. C'est bon, je l'ai. Partage-le alors, avant que je ne dévoile. Il est à l'écran. Ça vient, voilà, ça vient. OK, je mets en plein écran et je vous partage ça. Où est ma fenêtre Zoom? Ma fenêtre Zoom, vite. Partagez l'écran, très bien. J'imagine que afficher toutes les fenêtres. Ah, voilà. Alors. Est-ce que vous voyez? Alors, voilà le bateau dont on a construit les plans avec l'architecte naval qui a lui-même construit le précédent collector. L'idée, c'est qu'on a identifié qu'on pouvait faire nettement mieux et qui plus est, en fait, le fait de construire notre propre bateau va nous coûter moins cher que de racheter celui que Race for Water a développé. Donc, ce bateau-là, c'est un catamaran. Mais c'est un catamaran assez particulier dans la mesure où la forme qu'il y a entre ces deux coques permet de comprimer l'air. Donc en fait, lorsqu'il avance, il y a une compression de l'air qui se forme entre les deux coques et qui a tendance à alléger le navire. Donc ça permet d'avoir moins de surface de contact avec l'eau et donc de naviguer plus vite en consommant moins de carburant. Donc ce bateau-là, il est inspiré quelque part des poissons volants. Puisque les poissons volants, quand ils sortent de l'eau, souvent laissent traîner la queue dans l'eau pour continuer à avoir de la propulsion, et puis s'appuient sur l'air avec leurs deux ailes. Et ce bateau fonctionne sensiblement de la même manière, à savoir qu'il s'appuie sur l'air entre ces deux coques, tout en gardant un système de propulsion, donc les hélices, dans l'eau. Alors, il conserve le même système de dépollution
que The Collector. Et puis, bah, on peut adapter différents outils de manutention. En l'occurrence, on a pensé à un portique et un palan à l'arrière pour pouvoir charrier des morceaux, notamment de bois ou autres, qui soient plus lourds, sans avoir à se faire mal au dos, voilà, ou à forcer outre mesure. Il y a toujours sur ce bateau une plateforme de débarquement par l'avant. On pourra également aussi enlever ces barrières pour débarquer par le côté. Et puis, le débarquement par l'arrière est toujours d'actualité. Voilà les plans de notre futur bateau, le bateau pour lequel on est en train de solliciter la participation des investisseurs. Merci. Il y a des gens qui s'en vont et donc on va devoir un peu clôturer, Émeric. J'aimerais d'abord et avant tout te remercier pour ta présentation. Indiquer à tous les gens qui nous suivent et qui sont encore là que nous aurons toute l'année 2021, tous les premiers mardis du mois, les mardis de l'ESS. Dans ces mardis de l'ESS, nous aurons vocation à présenter, soit de réfléchir sur des idées de l'économie sociale et solidaire, soit d'avoir des projets. Si vous avez des choses qui vous intéressent, des éléments, des points que vous souhaiteriez voir explicités, quels que soient les éléments que vous avez pu voir durant le mois de l'ESS, ou que vous allez voir la semaine prochaine, ou que vous avez vu ce matin, n'hésitez pas à nous en faire part, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous attendez de la Maison de l'économie sociale et solidaire. Pour des acteurs comme Émeric, c'est effectivement une caisse de résonance, ça permet de faire connaître, et en cela on en est très content. Mais sachez que notre vocation a aussi, nous avons vocation à faire connaître au plus large public possible et de ne pas rester dans l'entre-soi, entre acteurs, donc aller au plus large pour que l'économie sociale et solidaire soit demain une économie évidente pour tous, et ce qui nous permettra d'avancer beaucoup plus vite dans cette nouvelle économie, dans cette forme d'économie, pardon. Alors, deux questions entre-temps. Ouais, il y a deux petites questions. Il y a Léa, j'espère qu'elle est encore avec nous. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas si c'est confidentiel, mais concernant vos investisseurs, viennent-ils d'un secteur particulier, par exemple du transport maritime, ou sont-ils variés? Et la deuxième question de Cynthia, avec l'appli, est-il possible de renseigner des infos sur l'impact des plastiques sur les mammifères marins? Exemple, si on est témoin de la présence d'un filet sur un dauphin. Alors, la question de Léa d'abord. Première question, il n'y a rien de confidentiel du tout. Aujourd'hui, la plateforme sur laquelle on fait notre levée de fonds s'appelle IOMI. Elle est ouverte à tous. Donc, on progresse vers notre objectif. On a besoin davantage de soutien de ce côté-là. Donc, il n'y a pas de confidentialité. Hein. On est participatif et on est transparent. Donc, il n'y a pas de… Le terme confidentiel m'embête un peu, donc, mais il n'a pas lieu d'être chez iCleanMySea. Donc, les investisseurs sont variés. C'est ouvert à toutes les bonnes volontés qui souhaitent investir dans un projet à impact qui, à la fois, est un investissement, qui rapporte de l'argent à la sortie, mais qui rapporte de l'argent intelligemment. Avec l'appli, est-il possible de renseigner des infos sur l'impact? Alors, non. Ce n'est pas possible d'aller plus loin que le simple fait de dire je vois un plastique, parce qu'on voulait que les choses soient extrêmement simples. Si on commence à rajouter telle ou telle application, telle ou telle information, on va complexifier ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, et c'est surtout ce qu'on veut éviter. Par contre, sur les mammifères marins, je vous invite à vous rapprocher de Cetacea, C-E-T-A-S-E-A, qui, eux, mettent en place des recensements des mammifères marins et éventuellement pourront répondre plus directement à cette problématique spécifique
des mammifères marins et de leurs interactions avec le plastique. Voilà. Donc, cétacea, C-E. C-E-T-A-S-E-A. Qui travaille sur le territoire ici. Et il y en C'est a une association, une entreprise? Association. Une association. Super. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, des questions, des remarques, Est-ce qu'on envoie tous un petit pouce Oui, je voulais juste poser une question. Quel est le prix de ce bateau, le prix de revient de ce bateau? Alors, le coût à l'achat du navire de collector est de 130 000 €. Ok. Le coût de production du bateau que je vous ai montré est moins cher, aux alentours de 100 000 €. Ok. Ça fait une économie substantielle. Et puis surtout, ce bateau, il sera exactement fidèle au cahier des charges qu'on en attend, plus le fait qu'il soit biomimétique et qu'il consomme moins d'énergie. Voilà. Ok. Merci. Donc, ta levée de fonds, c'est pour 2-3 bateaux. Ma levée de fonds, c'est pour 2 bateaux et ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire qu'on veut effectivement embaucher du monde pour préparer la saison et déployer la communication qui va de pair, fournir les efforts commerciaux. Et il nous faut des professionnels et des bons pour aller démarcher les marchés publics. Donc, tout ça a un coût et ça permet de faire vivre l'entreprise jusqu'au début de la saison estivale 2021, saison estivale à partir de laquelle nous aurons des rentrées d'argent et les investissements commenceront à être amortis. Super. Des questions? On clôture? Merci vraiment sincèrement à tous pour la qualité des questions. Merci à Aymeric pour ta clarté. Merci d'avoir participé. Et donc, on vous rappelle les diverses. N'hésitez pas à vous inscrire cet après-midi, demain et surtout semaine prochaine, avec un temps fort jeudi prochain, jeudi soir prochain. Et merci à tous de votre bienveillance et de votre côté respectueux de toutes les consignes que l'on donne. Merci beaucoup.